Donc, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non-visible. Et que le Père, le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes actuellement, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, par rapport à ce que tes oreilles peuvent entendre au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce que il y a une formule qui dit que l'être, la créature, l'homme, l'enfant, la femme, périt faute de connaissance. Alors, il n'est pas bon que l'homme soit dans l'ignorance. Alors, aujourd'hui, en fait, à partir de ce moment-là, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer en fait une série de vidéos par rapport au livre de Jean. On va parler, on va casser les papeaux en fait du livre de Jean. Est-ce que vous comprenez tous les codes qu'il y a dans le livre de Jean? Ce que vous n'avez pas pu comprendre ou ce que vous avez compris également, on va essayer encore d'une autre manière pour vous faire comprendre en fait la poésie qui a été écrite en fait dans ce livre au travers du livre de Jean. Celui qui est venu écrire, qu'est-ce qu'il voulait faire comprendre à l'homme au travers de tous ces écrits-là. Donc on va commencer en fait sur le titre « La parole ». Comment est-ce que Qu'est-ce que ça signifie? La parole a été faite chair. Parce que beaucoup sont venus faire des enseignements par rapport à ce sujet-là. Et ils se sont attribués en fait cette parole-là, en fait, ce sujet-là, ce titre-là, que si la parole, ça veut dire que ça leur concerne à eux, ça ne concerne pas d'autres personnes, ben on va voir, en fait, si ça concerne, en fait, uniquement une catégorie de personnes, ou alors ça concerne tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Et vous ne devez pas ignorer également, que, comme j'ai toujours dit dans mes partages, que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, par des énigmes, par des paraboles, par des éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà de ça, parce que la loi est faite ainsi qu'il soit contenu, en fait, que nous soyons contenus dans la réalité du globe visible. Parce que le globe visible est composé, en fait, du plan spirituel, du plan astral et du plan physique. Est-ce que vous comprenez? Et nous sommes, en fait, la résultante de toutes ces natures-là. Alors, donc, comme je disais tantôt, beaucoup sont venus faire, en fait, des enseignements parlant, en fait, de la parole a été faite chair. Donc on veut dire que cette parole-là, en fait, c'est Jésus-Christ qui a été, la parole a été faite chair et elle est venue que c'est Jésus qui soit, il venait, il sait pas d'un monde, il sait pas que c'est un extraterrestre qui est né, il sait pas comment, qui est venu, soi-disant, pour sauver l'humanité. Vous allez comprendre que cette parole ne s'adresse pas seulement à une seule personne. Cette parole s'adresse à tout le monde, à toutes les créatures qui vivent dans cette réalité du visible. Et quand on parle de toutes les créatures, quand on parle de tout le monde, ne pensez pas que ça s'adresse seulement aux hommes. Non. Ça s'adresse également aux animaux. Ça s'adresse également aux plantes, à tout ce qui a vie dans cette réalité du visible. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc on va déjà pour comprendre, pour entrer en fait toujours dans le vif même du sujet, on va aller voir la définition de ce que c'est que la parole. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde prononce parole, parole, parole. Il faut voir ce que c'est que la définition de la parole. Alors, il est dit que la parole, en fait, c'est un caractère. Ce sont des caractères, des symboles. C'est un son, c'est une semence, c'est une explosion, en fait. C'est un Big Bang. D'autres sont venus dire, en fait, que non, les Blancs. Et, en fait, ils font comme si, en fait, eux, ils ne lisaient pas. Pourtant, ils lisent tout ce qu'ils viennent dire. Comme nous sommes en train de le faire régulièrement. Alors, donc c'est une semence, la parole. C'est une explosion, c'est un bruit, c'est un signal. C'est une onde, c'est une molécule qui exprime une pensée, un sentiment, une idée, une volonté. Parce que quand le son sort, mais comment est-ce que ça va se matérialiser sous forme, on va dire, qu'on peut voir ou qu'on peut toucher. Est-ce que vous voyez, on parle en fait des caractères, des symboles. On va faire de manière, de manière symbolique. On va dessiner de manière. Le sculpteur va prendre, par exemple, il va faire on va dire, il va sculpter en fait des lettres ou bien des nombres. Est-ce que vous comprenez? Donc on dit que c'est ce son-là en fait qui sort, exprime en fait une volonté. Parce que la volonté, tu ne la vois pas. Pour pouvoir voir la volonté, il faut le voir au travers
de la manifestation d'un caractère, d'une semence, parce que la semence va sortir, ce sera un liquide en fait. C'est pour dire que tout est fait à base d'eau en fait. Maintenant, vous allez comprendre également les cours que nous avons eu à faire à l'école, au primaire, que ce soit que ce soit au primaire, au secondaire, que ce soit à l'USC, par rapport au changement d'état de la matière. Si on parle du changement d'état de la matière, on parle également du changement d'état, non, le changement du nom. Donc il y a chaque état, chaque matière prend un nom également. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi si on dit par exemple il peut avoir une certaine manifestation. Par exemple, quelqu'un on va dire, va faire un bruit, va faire un bruit, bien, miaou, miaou. On va dire, on va donner un nom à ce bruit-là. On va dire, il est en train de miauler. C'est le miaulement. Ça prend un nom parce que c'est un état, c'est un état en fait. Est-ce que vous voyez? C'est une manifestation et ça doit prendre un nom. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il y a également, la parole également, c'est sous forme également de code alphanumérique. Est-ce que vous voyez? Alphanumérique, ça veut dire qu'il y a l'alphabet et il y a également les nombres. C'est ça également, c'est ça la matérialisation de ce son-là. Parce que quand on ouvre le son, on voit en fait les codes alphanumériques. Ceux qui ont fait par exemple l'informatique ou ceux qui ont fait par exemple la mécanique appliquée. Je crois, oui, la mécanique, vont comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, donc, on va aller en fait au chapitre 1 du livre de Jean. On va aller au chapitre 1 du livre de Jean. C'est très, très important. C'est vrai, le truc peut être long, certainement va seulement être long, mais soyez patients, soyez doux pour pouvoir comprendre la leçon. Bon, chacun pourra analyser maintenant comme il comprend. Cet enseignement, en fait, s'adresse également à tout état de conscience. Donc, il y a des personnes avec des consciences, en fait, de la maternelle ou de la conscience avec de l'école primaire ou la conscience, en fait, de l'école supérieure. Tout dépend. Mais plus on grandit, plus la conscience, et quand on travaille également, la conscience se développe également. Est-ce que vous comprenez? Dans Jean 1.1, il est dit... Le titre, c'est la parole faite chair. Est-ce que vous comprenez? Il est dit, au commencement était la parole. Il y a une virgule. Au commencement était la parole. Mais au commencement de quoi? Il faut se poser la question, au commencement de quoi? Au commencement de la création du visible. Parce que quand vous voulez dire quelque chose, quand vous voulez exprimer en fait une volonté, il faudrait qu'un son sorte. Si vous appelez par exemple un enfant, viens, vous voyez, le son va sortir. Mais c'est parce que bien avant, vous avez eu la volonté, vous avez eu l'idée, la pensée, le sentiment de pouvoir appeler cet enfant-là. Voilà pourquoi un son va sortir de votre bouche. Et ce son-là a un nom, ça veut dire appeler, appeler, interpeller par exemple aussi, appeler l'enfant. Donc vous avez fait et ça peut se matérialiser sur plusieurs autres formes également. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc quand la volonté est invisible, est dans le moi intérieur, maintenant quand ça sort dans la réalité palpable, visible, elle prend une autre forme. C'est ce qu'on appelle le changement d'état de la matière. Le changement d'état ou bien le changement de nom de la matière. Est-ce que vous comprenez? La matière peut être non visible et non visible. Alors, donc au commencement de quoi? Du monde visible. Parce que j'ai dit tout à l'heure que le monde visible, en fait, est composé en fait du plan spirituel, du plan astral et du plan physique. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, au commencement, au commencement, en fait, vous devez comprendre que au commencement était également, quand on dit la parole, comme j'ai décrit tout à l'heure que dans la définition, que au commencement était la semence. Mais c'est quelqu'un qui porte la semence. C'est un support, c'est une demeure qui porte la semence. Donc elle est introduite, elle est cachée dans ce corps, dans cette demeure-là. Est-ce que vous voyez? Donc le corps va porter la semence, va porter la parole.
Parce que la parole, c'est une semence. Et également, la semence également, c'est aussi ce qu'on appelle, parce que si soit tu dis semence, et il est synonyme en fait de semence, il y a spermatozoïde également. Donc, c'est une semence, c'est une parole, c'est un son, c'est un liquide, c'est de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Bon, ça explose, parce que pour que ça explose, en fait, il y a un cheminement, il y a un travail qui doit se faire en amont. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, pour que le spermatozoïde ou bien la parole ou la semence se manifeste, il faut une production de chaleur. Voilà, la production de chaleur, d'où l'excitation, le frottement. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait qu'on frotte, en fait. Il faudrait que le corps soit chauffé, soit frotté, d'où l'excitation. Est-ce que vous voyez? Donc, pour que la semence se manifeste, il faut une production de chaleur en excitant le corps. D'où ce qui nous amène dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, un instant. Genèse chapitre 2. Il ne faut pas que je ferme la page des gens parce que nous allons toujours venir là. Genèse chapitre 2 au verset 6. Parce qu'il y a eu une manifestation qui s'est produite en ce moment-là. Et il y a une manifestation au verset parce que il est dit que pour que l'eau, le liquide sorte, la semence puisse sortir du corps, il va falloir qu'on puisse chauffer. Il va falloir qu'on puisse exciter ce corps. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans Genèse 2 au verset 6, il est dit, donc nous sommes dans la décortication en fait de Jean 1. À partir de Jean 1, dont la parole a été faite chair. On va faire tout le chapitre là. Alors, au verset 6 du chapitre 2 de Genèse, il est dit, un instant, il est dit que, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Mais pour que la vapeur puisse s'élever, c'est parce qu'il faut de la chaleur. Est-ce que vous voyez? Il faut de l'excitation. Il faut une sorte d'explosion, en fait. Pour qu'il y ait l'explosion, en fait, il faut qu'il y ait du feu, en fait. Il faudrait qu'il y ait une mèche, qu'on va allumer la mèche et puis boum. Et cette explosion-là, dans cette explosion-là, en fait, il y a des composants, en fait. Il y a une fusion de composants, des combustibles qui permettent de pouvoir faire exploser. C'est un peu comme tu prenais du bois qui est un combustible. Également, tu verses en fait du kérosène ou du pétrole là-dessus et tu prends la bouchette d'allumette qui est faite également de d'autres matières. Mais tout ça, tout ce composé-là est fait à base d'eau. Bien qu'étant, selon chaque matière, ayant une différence, on va dire comme ça, son corps en fait. Ou bien ça ressemble, ou la façon dont elle est faite en fait. Donc c'est un peu comme on dit la pierre, ou l'os, ou alors les dents. Vous voyez, c'est différentes matières, mais tout ça est à base d'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais une émanation dans Genèse, quand on va par exemple dans Genèse, dans le livre de Fable Olivette, il est dit que, mais une émanation victuelle, donc une émanation victuelle, parce que dans le changement d'état de la matière, à l'école, il y a l'eau qui devient par exemple solide, il y a l'eau qui devient liquide, il y a l'eau qui devient de la liquéfaction, il y a l'eau qui devient vapeur, la vaporisation, il y a l'eau qui devient, il y a également la sublimation également, il y a beaucoup de changements d'état de la matière. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, donc, mais dans le Fable Olivette de chapitre 2 de Genèse 2 au verset 6, là, dans le livre de Fable Olivette, dans Cosmogonie, il est dit, mais une émanation victuelle s'élevant avec énergie. S'élevant avec énergie. Parce que quand tu es excité, quand ce qu'on appelle le conduit, la verge de l'homme est excité, que ce soit la verge que ce soit l'organe de l'homme ou l'organe de la femme, il y a quelque chose qui s'échappe, qui se dégage quand il y a frottement. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, quand il y a explosion, ça va se concentrer, et puis, fou, ça va exploser en fait, ça va sortir. D'où il est dit que, mais une émanation victuelle, s'élevant avec énergie, parce qu'il y a eu une forte concentration en fait, et puis quand ça se lâche en fait, on voit fou. Est-ce que vous voyez ça? Alors, avec énergie du sein, avec énergie du sein de la
terre, parce que la terre c'est un corps, la terre c'est un corps physique, d'où ce corps physique, il y a quelque chose qui va sortir de là. Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme quand vous voulez cracher, en fait, il y a quelque chose qui sort rapidement. Est-ce que vous voyez? Alors, abreuvez toute l'étendue de ce même élément, parce que ça va entrer en fait dans une autre matrix, parce que l'homme et la femme c'est une matrice, l'homme également c'est une matrice, donc ça sort pour entrer en fait dans la matrix en fait de la femme avec une puissance fou. Donc ça se dépose là pour que plus tard, entre on va dire que la semence de la femme et la semence de l'homme puissent fusionner et pouvoir produire quelque chose plus tard. Est-ce que vous voyez? C'est une reproduction d'après le modèle que le Créateur a eu à faire. Donc, abreuvez toute l'étendue de ce même élément. C'est-à-dire, entre parenthèses, mais une excitation surgit de la stabilité et couvrir la présence du producteur. Alors, donc, ça c'est le commencement en fait. On montre en fait comment la parole était, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole là, on vous montre en fait que la parole c'est une semence. La parole, c'est un spermatozoïde. Et à l'intérieur, vous savez que quand vous regardez le spermatozoïde, ce liquide-là, il y a des milliards de spermatozoïdes qui sont en course. Et parfois, c'est un qui entre dans le noyau pour fusionner, pour pouvoir produire plus tard. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on retourne toujours dans Jean 1:1 qui dit toujours que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. On dit que la parole était avec Dieu. J'ai démontré en fait plusieurs fois dans mes partages sur YouTube, les vidéos sont sur YouTube, en fait, que Dieu, celui dont on appelle Dieu, en fait, c'est un homme. Parce qu'il est dit dans Psaume 82 au verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Donc, ça s'adresse à toute la création. Ça s'adresse à toute la création sans exception. Sans exception. J'avais dit, vous êtes des dieux. Donc Dieu, ça s'adresse aux créatures. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit que la parole était dans le corps, comme j'ai expliqué au départ là, que la parole, la semence est dans le corps que vous voyez et elle va sortir plus tard parce que à cause de la volonté, à cause d'un sentiment qui va exprimer le sentiment. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc la parole était avec Dieu et la parole était un Dieu. Tout à fait, parce que tout est fait à base d'eau. Ça veut dire que l'eau, à la base, est un Dieu. Maintenant, l'eau va produire, au travers de l'eau, on va produire d'autres éléments qui sont également des dieux. Est-ce que vous voyez? On va dire que, par exemple, ce papier est fait à base d'eau. Mais une plante est faite à base d'eau. Parce que c'est de sa semence. C'est comme quand l'homme et la femme fusionnent ensemble, ils donnent un enfant. Mais j'ai fait un petit homme. Donc l'homme là, c'est un Dieu en fait. Dans Genèse 4 au verset 1, Ève dit que j'ai fait un homme, un petit homme avec l'aide de Dieu. Donc cet enfant-là qui sort là a les attributs de son père et de sa mère, qui sont des dieux, dont lui-même il est un Dieu. Ou c'est une fille, c'est une déesse en fait. Il faut connaître les définitions des mots. Et pour connaître la définition d'un mot, comme je l'ai toujours dit, il faut voir l'action de ce mot-là. Est-ce que vous voyez? C'est très très important. Maintenant, on est toujours au commencement, dans Jean 1:1. Donc, au commencement, il est dit que dans Genèse 1:1, parce qu'on a parlé de la création du visible, parce que les gens, en fait, quand ils viennent, ils font comme si, en fait, eux, ils étaient, c'est pas hors du globe visible pour venir, ils ont connu une naissance quelque part hors du globe visible et ils sont entrés dans le globe. C'est pas possible, tu peux pas entrer dans le globe visible. Tu ne peux pas. C'est comme on parle, par exemple, des météorites, qu'il y a des météores qui sont quittés, il ne sait pas où, et qui ont percé, qui sont entrés, parce que le globe visible a une protection, en fait, qu'on appelle la couche d'ozone. Selon ce qu'on nous explique. Maintenant, tu ne peux non plus également sortir du globe terrestre, parce que d'autres veulent nous dire également que les satellites, c'est-à-dire il y a des appareils, il y a des hommes qui sont sortis du globe visible. Tu ne peux pas sortir parce que tu es issu de ce globe-là. Dans ce globe-là, il y a le côté spirituel, le côté astral et le côté physique.
dont tu ne peux pas sortir. C'est pas possible. Est-ce que vous entendez? Alors, donc dans Genèse 1:1, il est dit, le titre c'est la création du monde. Le monde, parce que quand on parle du monde, en fait, on s'adresse d'abord aux parents. Donc le monde, le globe visé qui est composé de trois natures, la nature spirituelle, astrale et physique. Est-ce que vous comprenez? Donc il est dit, un instant. Alors, donc au commencement, il est dit qu'au commencement, dans Genèse 1:1, il est dit, au commencement, Dieu créa. Mais là, en fait, puisque l'homme va reproduire, en fait, d'après le modèle du Créateur, mais c'est pourquoi on a écrit Dieu créa, en fait, parce que l'homme, en fait, au travers de la nature, observe et analyse, on lui a donné la capacité de pouvoir comprendre comment les choses se sont produites. Parce que, oui, vous le savez, parce qu'on a soufflé dans ses narines quelque chose de la connaissance, le savoir, l'intelligence, la capacité de pouvoir comprendre le mécanisme de la nature tout entière. Est-ce que vous comprenez? Alors, ceux qui sont initiés, qui poussent réellement dans le savoir, comprennent ces choses-là. Voilà pourquoi ils sont venus écrire en fait ce qu'on appelle la Bible, cette poésie qui est inscrite là-dedans. Donc maintenant, si vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas en fait casser les codes qui sont là-dedans afin d'entrer dans la véritable compréhension. Mais la grâce fait que nous autres, nous sommes là, nous qui avons étudié pleinement ces choses-là, afin de venir vraiment ouvrir, en fait, déchirer le rideau, ouvrir la porte, afin que les uns et les autres puissent entrer dans la compréhension, dans la révélation. Et donc ce que les uns et les autres viennent raconter, parce qu'ils veulent pomper les ressources de manière frauduleuse, les ressources des uns et des autres. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'est pas le cas. Alors, pour nous. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa... Là, il est dit, Dieu créa les cieux et la terre. Non. C'est Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel, en fait, représente l'homme. Et la terre représente la femme. Dieu créa le masculin et le féminin. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, maintenant, on va aller dans le psaume 36, le psaume 33, pour entrer encore plus en profondeur par rapport au processus de la création, de la matérialisation de la création. Parce que les uns, les autres sont venus nous raconter des choses là-dedans. Ils pensaient que nous n'allons pas fouiller pour comprendre en fait le vrai sens des choses. Alors, le psaume 33 au verset 6, il est dit que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Mais si on va... C'est ce qui est dit par rapport... Parce que l'Éternel, c'est un homme. L'Éternel, c'est une créature. Maintenant, parce que la créature accomplit, reproduit d'après le modèle qui lui a été inculqué, qui lui a été initié. Parce que le Créateur, en fait, a mis quelque chose en l'homme. Mais si on va au-delà, en fait, de la créature, pour trouver le Créateur, c'est ce qui s'est produit, en fait. Parce que il a créé, en fait, toutes choses ont été faites par sa parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Bien sûr, quand tu dis quelque chose et cette chose en fait, et que tu entres en action, parce qu'il y a l'action de la parole, il y a la parole orale, et il y a la parole, et il y a la matérialisation de cette parole orale. S'il n'y a pas matérialisation de la parole orale, ben ce n'est pas achevé. Est-ce que vous comprenez? Donc, le ciel qui est l'homme et la terre qui est la femme, et la terre qui est la femme ont été qu'est-ce qu'il dit, fait par la parole, la semence, une explosion. Parce que cette fusion-là, dans cette fusion-là entre la semence de l'homme et la semence de la femme, ça va faire boum, ça va se diriger au niveau, jusqu'à arriver au niveau des troncs pour revenir encore, pour faire le chemin inverse, pour venir se loger au niveau du col de l'utérus, afin de grandir. Est-ce que vous voyez que plus tard, un enfant puisse apparaître? Est-ce que vous comprenez? Donc le ciel qui est l'homme et la terre qui est la femme, d'autres vont nous dire que non, c'est derrière, ils vont venir d'écrire en fait des livres du n'importe quoi. En fait, je ne veux pas dire même des livres de la sorcellerie, parce que ça, c'est pas des livres de la sorcellerie. La sorcellerie, j'ai fait une vidéo par rapport à la sorcellerie. Donc, ils vont venir écrire du n'importe quoi parce qu'ils veulent toujours amadouer, ils croient qu'ils ont compris, ils pensent que les autres ne vont pas comprendre ce que eux ils pensent qu'ils ont compris en fait. Alors,
Donc le ciel qui est l'homme, la terre, la femme ont été faits par la parole. Cette parole-là ont été faits par la semence. Le synonyme de parole, c'est semence ou une explosion. Parce que cette parole-là va fusionner. Les deux semences vont fusionner en fait. Et ça va créer une explosion, un Big Bang. Est-ce que vous comprenez? De l'Éternel. Et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Maintenant dans Genèse 2 au verset 7. Genèse 2 au verset 7. Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il est dit? Genèse 2 au verset 7. 2 au verset 7, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Il a soufflé en fait. Lorsqu'il a fait l'homme, la femme, le ciel et la terre, il a soufflé dans ses narines. Ce souffle en fait, c'est une semence. Et cette semence également, c'est un pouvoir. C'est de la connaissance, c'est du savoir, c'est de la réflexion, c'est de l'intelligence. Est-ce que vous comprenez? C'est la connaissance à l'état brut. Mais sauf que cette connaissance va s'élargir au fur et à mesure, ou bien va se développer. Et au fur et à mesure que le travail va être fait au travers de ce corps-là, qui porte cette semence, ce souffle de vie. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça veut dire que la fusion entre le ciel et la terre, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui quitte du ciel, qui descend à la terre pour arroser. Et puis ça produit en fait de la verdure, ça produit de la nourriture. Cette nourriture-là va représenter comme c'est semblable, ça représente en fait des enfants. Est-ce que vous voyez? Parce que quand l'homme et la femme se mettent ensemble, ils produisent ce qu'on appelle l'âme. Parce que l'âme est l'enfant entre le père et la mère. C'est-à-dire que le ciel et la terre. Dans d'autres explications encore, on va dire que l'âme, en fait, c'est comme un support, en fait, entre l'homme et la femme. Est-ce que vous voyez? C'est comme un truc de transition, en fait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller dans... on était dans Genèse 2, il est dit dans Fable que l'Éternel Dieu forma l'homme et la femme par sa parole en utilisant l'élément terre. En utilisant l'élément terre. Donc on a fait l'homme et la femme en utilisant l'élément terre. C'est pourquoi j'ai parlé au début de changement d'état de la matière. Est-ce que vous voyez? C'est très très important au niveau dans le cours de physique en fait. Donc on a utilisé la terre pour pouvoir fabriquer l'homme et la femme, pour pouvoir créer l'homme et la femme. Pourtant, nous savons très bien que la terre, elle vient de l'eau, en fait, que tout a été fait à base d'eau. C'est pourquoi le tout change, en fait, de tas. Mais à la base, c'est toujours de l'eau. Parce que la semence est de l'eau. Mais elle prend la forme qu'on lui donne, que le Créateur lui donne, en fait. Alors, donc l'Éternel Dieu forma l'homme et la femme par sa parole en utilisant l'élément terre. Il souffla dans leurs narines. Il souffla dans leurs narines aux deux personnes, aux deux entités, parce que ce sont des entités en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, venez pas dire qu'on a créé, on a fait ceci, que la femme vient de l'homme, tout ça et tout et tout. Arrêtez tout ça. Donc, il souffla dans leurs narines à eux deux. À eux deux, un souffle de vie et les deux devinrent des êtres vivants. Est-ce que vous voyez? Les deux sont devenus des êtres vivants. Plus tard, ils vont faire des enfants. Ils sont devenus des êtres vivants. Parce que dans Genèse chapitre 4 au verset 1, les deux êtres là qui ont été créés, l'homme et la femme là, vont faire des enfants. C'est dans Genèse 4 au verset 1. Alors, donc ils deviennent des êtres vivants. Selon cette version ici. Voilà pourquoi dans Job 32, parce qu'on entre encore plus en profondeur pour montrer en fait que la parole dans Job, la parole en fait, Job 32, la parole en fait, puisqu'on parle du souffle, c'est aussi l'esprit. Est-ce que vous voyez? Parfois on va lui donner le nom de esprit, le souffle du Tout-Puissant. Voilà pourquoi dans Job 32 au verset 8, il est dit que mais en réalité dans l'âme, dans l'homme et la femme, dans l'homme, parce qu'on parle toujours dans l'homme, on ne parle pas de la femme. Non, c'est les deux. Mais en réalité, dans l'homme et la femme, c'est l'esprit. C'est ce souffle-là qui lui permet d'avoir l'être et le mouvement. C'est ce souffle-là qui lui permet de pouvoir
réfléchir, de pouvoir décider des choses, de pouvoir comprendre. Est-ce que vous voyez? Donc, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant, puisqu'on avait soufflé en fait dans les narines de l'homme et de la femme. Le souffle du Tout-Puissant, cette capacité de réflexion-là. Le souffle du Tout-Puissant, parce que le Tout-Puissant, en fait, si on revient dans le cadre de l'homme, de la créature, l'homme et la femme, ils sont tout-puissants, en fait. Ils sont éternels. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce souffle, parce que la parole, c'est un souffle également. C'est une semence. Le souffle, c'est une semence également. Donc, elle va sortir, elle va se mélanger au souffle de la femme. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Qui donne l'intelligence. Mais en réalité, dans l'homme et la femme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et dans Proverbe 8, dans Proverbe chapitre 8, dans Proverbe chapitre 8 au verset 12. Ok, il est dit que moi, la sagesse. Parce que d'autres, en fait, quand on parle de Jean 1 là-bas, ils se disent que non, c'est Jésus, ça fait allusion à Jésus-Christ, ça fait allusion au Christ, mais toutes les créatures sont des Christ. Il est bien dit dans un verset là, dans le livre de Chroniques, que ne faites pas du mal à mes Christ. Dans d'autres versions, ne faites pas du mal à mes oins. Ne faites pas du mal à mes messies. Ça s'adresse à toutes les créatures qui existent. Est-ce que vous comprenez? Ce titre-là ne s'adresse pas seulement à une catégorie de personnes ou à un seul homme ou à une seule femme. Non. Ou à une seule créature. Alors, là, on s'adresse ici à la sagesse, à l'intelligence. À tout, parce que la connaissance, en fait, quand on ouvre la connaissance, le savoir, quand on ouvre ça, à l'intérieur, il y a d'autres éléments, il y a d'autres attributions là-bas. C'est pourquoi on dit que la base, c'est la parole. Peut-être on va dire que la parole, c'est la connaissance. Mais à l'intérieur de la connaissance, il y a la réflexion, il y a l'intelligence, il y a la sagesse, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez? Et tout ça, c'est des entités. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, vous voyez, le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Donc, tout ça est contenu. C'est pourquoi il dit que dans le globe visible, d'où il y a trois compartiments, le compartiment spirituel, astral et physique, tout est contenu là-dedans. Le globe là contient tout. C'est le Créateur qui l'a voulu par sa loi. Donc, je possède la science de la réflexion. Et à partir de ce même chapitre, à partir du verset 22 à 31, il est dit, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. » Là, on s'adresse, quand vous lisez très bien ce chapitre 8, là, vous allez voir que ça s'adresse à la sagesse, en fait, et l'intelligence, à la connaissance. Mais d'autres vont venir dire qu'ils vont prendre, en fait, ils vont faire ce qu'on appelle le christocentrisme. Vont prendre, en fait, ce verset-là, ces paroles-là, pour coller ça à eux. Que ça s'adresse à eux, en fait. Qu'ils sont ceci, ils sont cela. Et en fait, pour faire un genre, pour faire le malin, pour pouvoir se vanter, pour pouvoir gagner des personnes. Ils vont se donner des titres pareils. Pourtant, ce titre, ça s'adresse à toutes les créatures. Mais quand tu es ignorant, parce que pour pouvoir te prendre, on sème la peur en toi. Et derrière cette peur-là, on t'entraîne maintenant en te faisant croire qu'on a la solution à ta peur. Parfois, d'autres n'ont pas de solution à ta peur. Parfois, la peur, là, c'est illusoire. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on n'a pas à avoir peur. Alors, pour ne pas avoir peur, il faut étudier. Il faut décortiquer. Il faut entrer dans la matière. Et cela nécessite beaucoup d'années d'études, beaucoup de temps pour ça. Alors, quand tu n'as pas le temps, c'est chaud. Donc, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Est-ce que vous comprenez? Avant ses œuvres les plus anciennes. Donc, quand on dit les œuvres les plus anciennes, ça veut dire que vous devez comprendre que pour que un homme puisse vivre dans une maison, pour qu'un homme puisse vivre dans une maison, alors l'homme là peut venir, étant créé, peut venir dire que l'Éternel m'a créé, mon Père m'a créé avant mes frères.
Même quand il dit avant les œuvres, parce qu'avant que l'Éternel, par exemple, ou le Créateur te crée un homme, mais il faut qu'on trouve l'endroit où cet homme-là doit vivre. Et cet endroit-là, en fait, est vivant. Cet endroit est vivant. C'est plus ancien que l'homme qui va venir vivre dans cet endroit. Est-ce que vous comprenez? Parce que la demeure où l'homme doit loger, le corps où le souffle doit être logé, avant qu'on manifeste ce corps-là, cet homme-là qui doit venir vivre dans la maison, on construit d'abord la maison, on met la décoration, on met tout ce qu'il faut avec et on met cet enfant. C'est un peu comme un bébé quand il vient au monde. Avant d'arriver au monde, on fait ce qu'on appelle la layette. On fait la layette et quand le bébé arrive, il trouve que la layette est là. Tout est prévu pour son bon épanouissement, dont l'environnement est déjà là. Alors, donc avant ces œuvres les plus anciennes, dès le commencement, j'ai été établi depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Parce que tout est éternel. Mais quand on va écrire l'éternité, les gens vont croire qu'en fait, je ne sais pas, que c'est un truc très très terrible, mystérieux. Non, toute chose, toute créature est éternelle. Quand tu viens au monde, tu es sorti de quelque part. Peut-être tu n'es pas conscient de cet endroit-là. Et tu retournes dans cette inconscience-là. Cette conscience est éternelle. Et l'endroit où tu viens également, lorsque tu viens à la naissance, parce que la naissance c'est la mort c'est la naissance. Lorsque tu viens, cet endroit-là où tu viens là, tu apparais là, est éternel également. Toutes les réalités, la réalité spirituelle, astrale, physique, est éternelle. Donc si nous sommes issus, nous avons les attributs de ces réalités, vous savez que nous sommes aussi éternels. Alors, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Parce que pour pouvoir fabriquer, construire une maison, il faut déployer de l'énergie, il faut déployer de la connaissance. Il faut que la volonté se manifeste. Avant que la parole n'apparaisse, que tu vois ça peut-être de manière, c'est-à-dire avec des caricatures et ainsi de suite, mais c'est pas avant que les caricatures n'apparaissent, il y avait déjà la volonté, il y avait déjà le sentiment, il y avait déjà une idée, et l'idée est vivante. Alors, dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Il n'y avait point d'abîme. Ça dépend de ce qu'on va appeler, ce que lui il appelle abîme. Parce qu'au-delà de sa compréhension, avant qu'il ne soit manifesté, il y avait déjà des abîmes. Une autre sorte d'abîme. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Mais vu que toi, tu es de l'eau, sous une autre forme, mais comment tu peux dire qu'il n'y avait pas d'eau avant, puisque tu es issu de l'eau? Avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il y avait, on a dit jusqu'au verset 31, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes. Est-ce que vous comprenez? Ni le premier atome de la poussière du monde. Ça existait parce que l'eau, en fait, c'est de l'hydrogène. Et dans cet hydrogène-là, en fait, c'est des molécules d'eau. Et ces molécules-là, en fait, c'est des atomes, en fait. Parce qu'un atome, c'est de l'eau toujours. Est-ce que vous voyez? C'est à partir de cet atome-là, de cette eau-là, que... parce que l'électricité, en fait, l'électricité est faite à base des barrages, donc c'est de l'eau toujours. Donc, ça produit, il y a des turbines qui entraînent, et même dans le conducteur, c'est-à-dire que le courant électrique, les courants là, à l'intérieur des cuivres, il y a du cuivre au travers à l'intérieur des gaines de protection, il y a du cuivre. Et à l'intérieur, ce qui circule là, c'est des molécules. C'est des atomes, des protons, des neutrons, ainsi de suite. On donne c'est des différents noms, ça prend des noms comme j'ai expliqué au départ. Et maintenant, il est dit que lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Donc, les cieux, en fait, c'est des... Aussi, on peut... Parce que j'ai dit que lorsqu'on dispose, en fait, quelque chose, un endroit, un environnement, une plateforme
pour pouvoir installer quelque chose. Parce que pour pouvoir implanter en fait une maison, il va falloir qu'on arrange le terrain. Est-ce que vous voyez? Le terrain, en fait, c'est un ciel. Est-ce que vous voyez? Parce qu'un ciel, quand vous regardez la définition d'un ciel, c'est un environnement. Oui, c'est un environnement dans lequel, c'est une grande surface, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dispose, en fait, des cieux, en fait, pour pouvoir implanter, en fait, beaucoup de choses. Alors, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle sur la face de l'abdomen, c'est comme un architecte en fait qui est devant un tableau, qui est devant son papier, son canson, et qui fait en fait des différentes formes, des différents traçages. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Et plus tard, après, parce que pour que ces des traçages apparaissent sur une feuille, par exemple, sur son tableau là, il y a eu une volonté, il y a eu une idée, il y a eu un sentiment. Maintenant, le truc, c'est comme le mystère en fait des impressions, parce que ce qui est dans sa tête, c'est d'où on a fabriqué en fait l'imprimante. Parce que l'imprimante, en fait, tu lui fais une impulsion en fait de données, et maintenant, lui, il analyse et il ressort ça d'une autre manière. Est-ce que vous voyez? Donc l'homme également, c'est comme une impulsion de données dans son moi intérieur. Et directement, vous, au travers de ça même, ça commence à écrire sur le papier. Et maintenant, sur le papier, on entre maintenant encore dans une autre phase sur le terrain pour l'implantation, en fait. Alors, donc, et que lorsqu'il fixa les nuages, on était où? Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa, parce que l'abîme également, c'est un espace comme ça. Mais là, c'est sous forme en fait miniaturisée. C'est tout un grand espace. C'est un abîme. Parce que dans l'univers où nous sommes là, c'est un grand abîme. Tu ne sais pas si ça finit, si ça ne finit pas. Tu ne sais pas. C'est éternel. Alors, donc il est dit que lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, tout ça c'est de la décoration. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse à sa présence, jouant sur le globe de la terre, de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'âme. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, on va aller dans Job 10. Job au chapitre 10, au verset, le verset 12, 8 à 12. Il est dit, on entre encore dans une autre profondeur. Dans une autre profondeur, il est dit, dans la création, de la matérialisation, de comment ça se passe également de manière en fait invisible, mais ça a une explication visible également. Donc il a dit que tes mains m'ont formé, elles m'ont créé. C'est un peu comme si tu prenais en fait, tu voulais faire en fait du yaourt. Est-ce que vous voyez? Tu vas prendre du lait fariné, ceux qui savent faire du yaourt en fait. Donc tu mélanges avec de l'eau chaude, tu mets en fait certains éléments et tout, tu fais tourner, tu bats et puis tu gardes tu couvres ça en fait, tu le mets hors de la lumière en fait, tu mets le produit hors de la lumière et le lendemain matin et tu arrives et tu trouves en fait un autre produit comme ça a pris une autre forme en fait, de manière coagulée genre. Alors, tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Point d'exclamation, 3 points d'exclamation. Donc quand on dit que tes mains m'ont fait tout entier, il faut comprendre la profondeur. Et tu me détruirais. Souviens-toi, tu m'as façonné comme de l'argile. Est-ce que vous voyez, comme celui qui fait en fait, comme le potier en fait. Donc, alors, voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas coulé? Donc, on te coule en fait comme du lait, comme on coule en fait par exemple une dalle. Est-ce que vous voyez comment on coule la dalle d'une maison? Alors, donc tu m'as revêtu de peau et de chair. On montre la création, comment ça se produit, ça c'est les éléments de la création en fait. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Donc on montre comment, c'est un peu comme dans la construction d'une maison. Vous allez voir que pour élever un mur, il va falloir mettre de la ferraille à l'intérieur. La ferraille va repousser aussi comme une sorte
d'os en fait. Est-ce que vous voyez? Et on va revêtir en fait, on va mettre les parpaings, la chair un peu de partout. Et maintenant on va une autre forme de couche de chair qui est le ciment qu'on va essayer de gicler sur les murs. Et maintenant, à l'intérieur, toujours avant de gicler, mais avant de fermer tout ça, on va mettre également d'autres éléments, comme par exemple, on va passer des tuyaux, on va passer les tuyaux. Les tuyaux, en fait, ce sont des conduits, en fait. C'est un peu comme ça représente des artères dans le corps de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Parce que la maison également, c'est un corps. Donc, nous, c'est une copie, en fait, de notre corps également. Les veines, tout ça, les artères, on va dire artères, veines, c'est la même chose. Et le sang, le tuyau, le liquide va couler pour pouvoir alimenter les différents organes, les différents périphéries d'organes. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller en fait dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe également, c'est toujours notre... le livre de Jean, hein. Donc on va aller dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, le chapitre 55, le verset 10, il est dit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la même chose. C'est ça la parole qui a été faite chair. Donc la parole là, qui est la semence là, va prendre des formes. Va prendre une forme, on vous montre, on vient de montrer, traverser en fait plusieurs exemples qui nous montrent comment on essaye de... Donc quand on dit la parole, c'est un changement d'état de la matière. C'est un changement d'état de la matière. Est-ce que vous comprenez? Comme on a vu en physique. Donc on montre comment la parole se transforme pour prendre le corps, pour devenir chair. Et ça s'adresse à toutes les créatures qui existent. Parce que même la plante a une chair. La plante a également ce qu'on va appeler du sang et ainsi de suite. D'autres vont appeler du sang parce que le sang, en fait, c'est un liquide. Mais sauf que dans ce liquide-là, en fait, dans notre corps, elle prend la couleur rouge. Et quand ça devient rouge, là, on dit c'est rouge. C'est le nom qu'on attribue à cette couleur. Et toujours ce sang, il y a d'autres qui est liquide, qui est comme du cristal, en fait. D'autres, ça a la couleur blanche, en fait. C'est toujours du liquide qui est à l'intérieur d'eux. Parce que notre corps tout entier, de la tête jusqu'aux pieds, est fait à base d'eau. Parce qu'on nous a expliqué que non, il y a un pourcentage qui est fait à base d'eau. Et le reste est fait à base de quoi? À base de quoi? Donc parfois, ils ne finissent pas tout de dire. Bon, c'est fait exprès. Alors, comme la pluie et la neige descendent du ciel, c'est-à-dire, le ciel, c'est l'homme. Comme la pluie descend de l'homme, ça veut dire que la semence sort de l'homme. Le ciel, c'est l'homme. Et la terre, la femme, ça sort également de la femme et ça va se fusionner. Il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Donc les mêmes terres, là, les deux là, donc il y a une fécondation, il y a une manifestation, il y a une explosion qui va se faire. Plus tard, un fruit va apparaître, qui est l'enfant. Et quand on va au travers de la nature, c'est la nourriture, les plats, tous ces trucs qu'on a au travers de la nourriture qu'on peut consommer. Tous ces, ce sont toujours des énergies. Et fait germer les plantes sans avoir donné de la naissance, de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Et le verset 11 nous dit, quoi? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de là. Donc la pluie, la neige est semblable à la parole du Créateur. C'est une semence. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. Elle ne retourne point à moi sans effet. Donc quand la semence sort, il va trouver la femme par exemple du ciel, et trouve que c'est la période de fécondité, ben ça va produire quelque chose. Si ça ne produit pas, ça veut dire que ce n'est pas la période de fécondité, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Il ne pleut pas aussi tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Il peut aussi pleuvoir, ça ne produit rien. Il y a des zones où il pleut, mais ça ne produit pas. Oui, sur la terre, la pluie tombe, mais ça ne produit pas. Il y a le désert, par exemple, il y a des zones qui ne sont pas travaillées.
Donc il y a tout un travail derrière, il y a toute une hygiène de vie qu'il faut maintenir pour pouvoir être toujours prêt pour être capable de produire. Il y a une hygiène de vie. Il y a une hygiène intime qu'il faut adopter. Maintenant, on revient en fait dans le Genèse 1, dans Genèse 1, 11 pour expliquer comment est-ce que, parce que le Genèse, Ésaïe 55 au verset 10 en fait va expliquer également Genèse 1, 11. Parce que pour que les plantes puissent apparaître, il a fallu que de l'eau quitte du ciel, puis descendre sur la terre qui est la femme, et puis arroser, et puis plus tard produire. Voilà pourquoi il est dit que puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Mais pour que ça puisse produire de la verdure, il faut que la semence puisse entrer dans le sein de la terre, dans la matrice de la terre, de l'onde de la femme, afin de produire de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et ce fut ainsi. Donc, ayant en eux leur propre semence. Donc, qu'ils aient la capacité de se reproduire plus tard. Voilà pourquoi dans Genèse 4 au verset 1, quand Ève a eu à faire son premier enfant avec Adam, cet enfant-là qui était Caïn a aussi plus tard eu des enfants. Donc, il a pu se reproduire. Comme son père l'a fait, comme ses parents l'ont fait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on retourne également dans... On va maintenant dans... on retourne dans le livre toujours de Jean. Et la parole. On dit que la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc, et la parole, en fait, c'est la semence. Et la semence, et le signal, et le spermatozoïde, et l'eau. Et le son, en fait, était avec Dieu. Ça veut dire quoi? Nous savons que dans Somme 82, verset 6, il a dit Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, que j'avais dit vous êtes des dieux, donc était avec Dieu, donc était avec l'homme, donc était contenu dans l'homme. Dans Job 32, verset 8, il a dit que en l'homme et à la femme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Est-ce que vous comprenez? Donc en réalité, c'est l'esprit. Donc c'est la semence. Et la parole était Dieu. Maintenant, dans Jean 1, 2, il est dit, elle était au commencement avec Dieu. Donc, qui était au commencement? C'est la parole, c'est la semence, c'est le spermatozoïde, c'est le signal. C'est cette eau-là, ce liquide qui était au commencement. Elle était au commencement avec Dieu. Voilà pourquoi on va aller dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe. On va encore dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 51. Le chapitre 51, le verset 16. Il a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc, ça s'adresse à la créature. Tout entière. Je mets ma semence dans ta bouche. Donc, la bouche, en fait, c'est un sens. Parce qu'il y a en l'homme des sens, en fait. Parce que ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on a soufflé dans ses narines. Le narine, c'est un sens également. Donc, même si c'est dans la bouche, c'est aussi un autre sens. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a des choses qui entrent dans la bouche et qui sortent également dans la bouche. Tous les sens sont générateurs et accumulateurs. Les sens, les organes de sens, en fait, sont des accumulateurs et des générateurs d'énergie. Voilà pourquoi il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets ma semence dans ta bouche. Et je te couvre de l'ombre de ma main. Ce sont des métaphores. Pour étendre de nouveaux cieux, donc pour te multiplier. C'est pourquoi on a dit à l'homme que va et multiplier, vous remplissez toute la terre. Pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Est-ce que vous comprenez très très bien? Donc, et de former, je mets ma semence en toi pour que tu ailles te reproduire et former également d'autres filles et garçons. Pas comme on dit que non, on avait seulement dit à l'homme, soit le type là qui vient avec ses enseignements qui n'ont pas de sens, ce qu'on appelle Zouloulala. Toi qui viens avec tes enseignements qui n'ont pas de sens là, tu dis que non, c'est seulement à Adam et à Ève qu'on avait donné le pouvoir de se reproduire et non à ses enfants. N'importe quoi. Voilà ça qu'il dit ici là. Que étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Donc de reproduire, aller reproduire, que tes enfants puissent également le faire. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Tu es mon peuple. Et maintenant, dans le livre de Jérémie, le Jérémie chapitre 1,
Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Au verset 9, il est dit quoi? Il est dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, vois, je mets mes paroles dans ta bouche, je mets ma semence dans ta bouche, afin que tu puisses réaliser des choses, que tu puisses opérer des choses. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, dans Jean 1,3, Jean 1,3, il est dit que toutes choses ont été faites par elle, toutes choses, par la parole, par la semence. Donc, tous les compartiments, les organes, de la tête jusqu'aux pieds, tous les os, le foie, tous les ongles, les cheveux, tout ça a été, les dents, les oreilles, tout ça ont été fait par la parole, par la semence, par ce liquide, par cette eau-là, qui est à la base. Donc, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, donc, toutes choses ont été faites par elle, qui est la parole, la semence, l'esprit, le sperme. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, c'est-à-dire la parole. Psaume 33, verset 6, qu'on a lu tout à l'heure. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans Jean 1,4, il est dit, en elle, en cette parole, en cette semence, il y a tous les ingrédients, toutes les vitamines, tous les minéraux, les minéraux, les vitamines, tout ce qu'il faut pour pouvoir, la capacité, en fait, cette capacité que l'homme a de pouvoir s'exprimer. Mais ça vient de là, en fait. Toutes les bonnes choses qu'il y a en l'homme, toute cette connaissance de la connaissance du bien et son contraire est contenu dans cette semence-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc voilà pourquoi il est dit que dans Jean 1,4, en elle, c'est-à-dire que en la parole, en la semence, en ce spermatozoïde, dans cette eau-là, était la vie. Il y avait la vie dedans. Alors, voilà pourquoi au début, j'ai parlé en fait des caractères, en fait, des codes alphanumériques. Parce que la lettre, en fait, pour pouvoir composer un mot, on a besoin de la lettre. Et pour pouvoir composer des phrases, on a besoin de la lettre et des mots. Est-ce que vous comprenez? Et cette lettre-là, en fait, elle est vivante. Cette lettre, en fait, il y a des informations capitales là-dedans, contenues là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très, très important. Alors, voilà pourquoi on va aller, en fait, dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, en fait, le chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 6. Il est dit... Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. En fait, la lettre, c'est pourquoi je dis qu'à l'intérieur, la lettre, en fait, les paroles de quelqu'un, puisque Hébreux 4,12 dit quoi? La parole est une épée à double tranchante, plus tranchante qu'une épée, est une parole à double tranchante. Est-ce que vous voyez? Elle est capable de pouvoir... scinder beaucoup de choses en soi. Est-ce que vous comprenez? Donc la lettre, en fait, quelqu'un par sa parole, par la semence, peut te ôter la vie comme il peut te donner la vie. Est-ce que vous voyez? On peut perturber en fait la semence. Dans les laboratoires, c'est ce qu'on fait en fait. Les enfants, il y a des enfants qui sortent des Mongols, par exemple. Il y a des enfants qui sortent handicapés. Il y a des enfants... Bon, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'handicap en fait. Quand tu es mongol, quand tu as un pied, quand tu as ceci, quand tu es manchot, tout ça, on appelle ça en gros un handicap. Même quand tu as un retard dans la capacité de réflexion, c'est un handicap. Ok, donc voilà pourquoi ça nous ramène en fait dans le livre de la Genèse au chapitre 1, le verset 3, qui dit que, le chapitre 3 qui dit que, parce que la lettre, en fait, la connaissance, en fait, la lettre, c'est de la lumière. Il y a la lumière, c'est la lumière, en fait. Tout corps a une lumière qu'il reflète, en fait. Alors, voilà pourquoi dans Genèse 1, au verset 3, il est dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
Donc après avoir fait le branchement, tout, c'est un peu comme quelqu'un qui fait le simple, qui fait l'électricité, l'électrotechnique, il fait un câblage de simple allumage, et dès que tout est câblé, il a mis les fusibles, les fusibles c'est des protections en fait, il a mis le disjoncteur, il a mis tout ceci, il a relié tous les fils et tout, il a mis le récepteur, il a mis l'interrupteur, et dès qu'il claque, bam, sur l'interrupteur, et la lumière, bam, ça apparaît. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc la semence là en fait, lorsque ça fusionne en fait, ça crée en fait, il y a un cheminement de molécules d'eau qui est dedans et bam, lorsque ça arrive on dit ça arrive à la fin de course, comme ceux qui ont fait la mécanique vont comprendre en fait. Quand ça arrive à la fin de course, boum, il y a explosion et là quelque chose apparaît. Ok, maintenant on va dans Jean 5 Jean 1,5, il est dit que la lumière là qui est la parole, la semence toujours, lui dans les ténèbres, donc ça brille dans les ténèbres. Les ténèbres en fait ça représente en fait un environnement. Un environnement qui va être, quand c'est obscur, quand c'est sombre, on dit les ténèbres. Donc c'est le nom qu'on donne, qu'on attribue que le Créateur, parce que c'est lui qui a permis à l'homme d'avoir la connaissance au travers de la semence qu'il a introduit en lui, au travers de ce souffle, de savoir que non, quand ça a tel aspect, ça veut dire c'est l'obscurité, c'est les ténèbres. Maintenant, d'autres vont venir nous dire dans leurs enseignements trop que non, les ténèbres de ceci, les ténèbres de ça. Quel Satan? Quel Satan? Satan, c'est l'homme qui est caché derrière. Tout simplement, arrêtez de nous embrouiller. Alors, donc, la lumière, entre parenthèses, qui est la parole, la semence, le spermatozoïde, l'eau, le souffle, l'énergie, le signal. Lui, dans les ténèbres, ça brille. Parce que le corps que vous voyez là, le corps là est sombre, mais à l'intérieur, il y a la lumière qui brille. C'est en cela qu'on dit que tu es illuminé. Donc, comment tu fais pour voir cette lumière? C'est quand je m'exprime. Quand je m'exprime, la lumière jaillit de ma bouche. C'est écrit également dans le livre de Job par rapport à ce qu'on appelle, à l'animal qu'on appelle le Léviathan, tout ça. On dit que quand il parle, la lumière jaillit de sa bouche. Non, ce n'est pas une lumière telle que de manière physique, tu peux voir quelque chose, une ampoule qui a... Non, non, non. C'est la parole qui sort de sa bouche qui brille. C'est ce souffle-là qui sort là. Parce qu'à l'intérieur, il y a de la chaleur. Donc quand ça sort, par cette parole-là, tu vois qu'elle brille. Voilà pourquoi on va aller dans Jean 6. Elle brille dans les ténèbres, Genèse 2, 7. Elle brille dans les ténèbres. Voilà pourquoi il a la résultante en fait de cette parole dans Genèse 2, 7. Donc l'homme, on dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Donc quand il a soufflé dans ses narines, c'est cette lumière-là, que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ok. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Maintenant, quand on dit que comment ça les ténèbres ne vont pas recevoir la lumière? Comment? Puisque les ténèbres, même déjà en lui, on dit quoi? La ténèbre ou bien le ténèbre? Bon, comment les ténèbres en fait ne vont pas... Les ténèbres déjà en lui-même, le ténèbre en lui-même d'abord, c'est une lumière. C'est une lumière. Et quand on dit que les ténèbres ne l'ont point reçu, comment? Puisqu'on a mis le soufflet à entrer. Maintenant, quand vous devez comprendre, quand on dit que les ténèbres ne l'ont point reçu, mais c'est selon en fait, parce que quand la personne, l'homme va venir parler, le Dieu va venir parler, le Messie, le Christ, le oint, le serviteur, l'envoyé, l'apôtre, va venir s'exprimer. Il y a des personnes, selon leur état de conscience, selon leur capacité intellectuelle intrinsèque et extrinsèque à pouvoir analyser les choses, ne pourront pas en fait suivre, comprendre la profondeur de ce que cet individu est en train de dire. Alors vont se retracter. Ils vont être réfractaires à cette parole-là. C'est en cela qu'on dit que les ténèbres ne l'ont point reçu. Parce qu'à cause de l'état de conscience des uns et des autres. Mais par contre, il y a d'autres qui vont recevoir, qui vont accepter. C'est un peu comme un orateur, c'est un peu comme un homme politique qui vient parler en fait. Un élite. Une élite qui vient par exemple s'exprimer. Il est là devant le pupitre, il parle, il raconte, il drague en fait.
il drague en fait la population, venez me voter, ceci, cela et tout et tout. Il y a des personnes qui ne vont pas accepter en fait que non, toi là on n'a jamais vu comment, ou alors on a déjà vu tes réactions ailleurs, ben attends, moi je ne te vote pas, je préfère les voter X ou Y, et ainsi de suite. Il y a d'autres qui ne vont pas accepter, il y a d'autres qui vont accepter. Ils sont libres. Et ceux qui acceptent accomplissent la loi. Ceux qui n'acceptent pas accomplissent toujours la loi. Tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi on va dans Jean 6 au verset 60. Parce que dans Jean 6, il y a quelque chose qui s'est produit là-bas. Dans Jean 6, 60. Quand le personnage qu'on appelle Jésus-Christ s'exprimait, parlait aux foules, draguait les foules, amenait les foules à l'écouter, à accepter en fait ce que lui disait. Parce que c'était un orateur, c'est quelqu'un qui a subi une formation, qui a subi une initiation. Dans Jean 6, 60, il est dit que, donc là c'est la confession, le titre c'est la confession de Pierre, il est dit que plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Qui peut accepter ce que tu nous racontes là? Les promesses que tu es en train de nous apporter là, qui va accepter ça? Tu dis que tu vas nous faire ceci, tu vas nous faire cela et tout et tout. Mais en venant dire, c'est parce que toi, tu as déjà travaillé quelque part. Par exemple, tu ne lèves pas comme ça pour venir être un orateur, pour venir être un homme politique. C'est parce qu'on a déjà vu tes réalisations quelque part. Et là, on est convaincu que non, si tu es à tel poste de ministre ou bien de président, tu peux faire plus que ça. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, au verset 66, ils vont en fait se désolidariser de lui, de sa parole, de cette lumière. Parce qu'eux, ils représentent les ténèbres, ils représentent cette obscurité. Est-ce que vous comprenez? Dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Tout simplement. Alors, on retourne également dans Jean 6 au verset 6. Jean 1 au verset 6, il dit, il y eut un homme. Par contre, on entre encore dans une autre facette qui est un homme en fait qui va venir parler, qui va être témoin de la lumière. Ça veut dire que il y a eu par exemple, tu as eu un initiateur, par exemple un professeur de maths, qui t'a initié par rapport à la mathématique, ou bien par rapport à la chimie, par rapport à la physique, par rapport à la chaudronnerie, par rapport à la mécanique, ainsi de suite. Tu peux être son témoin. Tu peux être, parce que tu as vu en fait comment il t'a enseigné. C'était un bon enseignant. Maintenant, en venant parler à tes enfants ou à tes petits frères, on a eu quand j'étais encore au secondaire, on a eu en fait des enseignants en fait, comment on les appelle, des enseignants, des enseignants, comment on appelle ça, étudiants enseignants, c'est ça? Oui, des étudiants qui voulaient devenir plus tard des enseignants, qui sont venus en fait nous tenir, nous soutenir et tout, ils nous donnaient des cours et qui parlaient en fait du bien de leurs anciens, de leurs enseignants qui les ont formés hier. Alors, il y eut un homme envoyé de Dieu, parce que Dieu en fait, c'est un homme. C'est comme le président qui va envoyer le ministre d'aller lui représenter par exemple au Conseil des Nations Unies et qui va parler là-bas. Il va parler de la part du président. Est-ce que vous voyez? Donc, il va là-bas pour pouvoir vanter en fait pour vanter en fait le pays, le Cameroun, les richesses qu'il y a au Cameroun, ou alors pour défendre un territoire qui est peut-être annexé par un autre territoire voisin, tout simplement. Donc, voilà comme ça se passe par exemple avec le Sahara au Maroc, avec l'Algérie, le Sahara, avec le Polisario, ainsi de suite. Donc, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Donc, on l'attribue le nom de Jean. Ça pouvait être Pierre, ça pouvait être Paul, ça pouvait être Eric, ça pouvait être, je ne sais pas, Oussama, ça pouvait être Mohamed, ça pouvait être Mamadou, ça pouvait être, je ne sais pas, Tamo, ça pouvait être, je ne sais pas, Kwenkam. Est-ce que vous comprenez? Qui est venu, qui est envoyé. C'est un émissaire en fait, qui vient en fait témoigner, qui vient devant le pupitre dans un grand conseil des nations pour pouvoir parler en fait de la part du président ou bien du roi. Alors, il a dit qu'il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Alors, c'est ce qu'on appelle également le porte-parole, le porte-flambeau. En langue basse, on dit le mpodol. Est-ce que vous voyez? Le parole, comment on dit ça? La voix des sans-voix. Donc, tout le pays ne va pas aller là-bas, par exemple, au Conseil des Nations. Non, on va envoyer un représentant.
Donc, il est la voix de ceux qui n'ont pas, c'est pas qu'ils n'ont pas réellement la voix, mais il va aller porter la parole, il va aller porter en fait les réclamations du pays. Et maintenant, au verset 7, il est dit dans Jean 1, 7, il est dit, il vint pour se servir de témoin. Il vient témoigner en fait de ce qui passe au pays, des actions qui, par exemple, si c'est peut-être sur le Boko Haram qui est en train de déranger, si, tout comme un peu au Cameroun avec les actions au sud-ouest, au nord-ouest, là-bas. Donc il vient témoigner en fait qu'il était sur le terrain, comme Atanga dit qu'il va sur le terrain, comme beaucoup de personnalités qui sont allées sur le terrain et qui viennent en retour maintenant témoigner. Donc il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Donc pour donner en fait, pour expliquer en fait l'intérêt de la lumière dans le corps, ce que ça fait, ce que ça a produit. Ce que la connaissance produit en l'homme, parce qu'il a étudié, parce qu'il a vu comment cela a produit en lui, ce qu'il est devenu aujourd'hui, plus tard. Donc il vint pour servir, et cette parole-là témoigna à la lumière qui est la parole, la semence, la connaissance. Est-ce que tu vois? Afin que tous crussent, donc que tous la comprennent par lui, qu'ils comprennent enfin que la lumière c'est bon, que la connaissance c'est bien. C'est bien d'aller à l'école, c'est bien d'étudier, c'est bien de creuser en fait. Comme le laboureur et ses enfants, creuser, fouiller, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Parce qu'il y a un trésor là-dedans. Alors, au verset 8, il est dit, il n'était pas le témoin de la lumière. Il n'était que le témoin de la lumière. Il n'était que le témoin de la lumière. C'est pas que lui-même, il n'a pas une lumière en lui. Mais il venait en fait, comme on l'a dit, expliquer l'intérêt de la lumière dans le corps. Donc il n'était que le témoin de la lumière. Voilà pourquoi on va dans Jean 3 au verset 34. Jean 3, 34. Il est dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, quand tu pars, tu as les pleins pouvoirs du président d'aller témoigner, d'aller parler. Alors, le verset 9 nous dit, la lumière, c'est-à-dire la connaissance, fait briller le corps. Oui, la connaissance fait briller le corps. Voilà pourquoi il est dit dans le livre d'Ecclésiaste. Dans le livre d'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste. Le chapitre 8. Ecclésiaste chapitre 8. Verset 1. Il est dit que qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Et également dans le livre d'Exode, dans le livre de l'Exode au chapitre 34 au verset 30, il est dit que Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et il craignait de s'approcher de lui. En fait, parce que Moïse était allé dans un endroit pour recevoir l'initiation, pour être formé. Et quand il est venu, c'est pas qu'en fait, quand tu vois le visage, ça, non. C'est parce qu'en fait, il avait changé d'état. C'est qu'il parlait les paroles, il avait une grande connaissance. Il a beaucoup étudié. Quand quelqu'un va à l'université, il fait des études, des grandes études. Quand il revient, quand il s'exprime, en fait, il dit, mais attends, tu sors d'où? Donc, fait briller le corps. Le physique est le reflet du spirituel. Est-ce que vous voyez? D'où le physique est le reflet du spirituel. Maintenant, au verset 10, il est dit, elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Le monde, là, c'est la nature. Dont la parole était dans la nature. Est dans la nature. Donc, le monde, c'est la nature. Et le monde a été fait par elle. Et le monde, c'est-à-dire également l'homme et la femme. Ça représente, parce que l'homme représente en fait à les attributs de la nature spirituelle, la nature astrale, la nature physique. L'homme et la femme. Et par elle et le monde, c'est-à-dire l'homme et la femme, ne l'ont point connu. Ne l'ont point connu. Ne l'ont point connu. C'est ce qu'on expliquait en fait par rapport
à ceux que Jean 6, 66 et ainsi de suite. Vous voyez? Alors au verset 11, il est dit, elle, ça dit que le porte-parole, le porte-parole, le porteur de lumière, Lucifer, oui, tout homme, toute créature est Lucifer, est porteur de lumière. Oui, il faut utiliser, il faut employer les mots sur chaque élément. Il ne faut pas avoir peur. Toute créature est Lucifer. Lucifer veut dire porteur de lumière. Est venu chez les siens, dont le porteur de lumière, celui qui vient éclairer, l'élite, l'élu, le haut dignitaire, le chef d'entreprise qui vient par exemple parler à la population, à sa population du village, une organisation qui vient par exemple apporter en fait de la rénovation en fait dans une localité. Bon, d'autres ne vont pas accepter, ils seront sceptiques en fait par rapport à ce qu'il est en train de dire. Est-ce que vous comprenez? C'est tout à fait normal par rapport à leur état de conscience, par rapport à l'éducation qu'ils ont eue et dont la réaction va aller avec. Tout à fait normal. Chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais il y a d'autres qui vont quand même l'accepter. Ce n'est pas tout le monde qui va rejeter en fait cette parole. Voilà pourquoi il est dit dans Isaïe chapitre 5. Isaïe chapitre 5 au verset 24. Isaïe chapitre 5 verset 24, il est dit, c'est pourquoi comme une langue de feu dévore le chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées et ils ont méprisé la parole du Saint-Esprit, du Saint d'Israël. Donc, l'effet d'avoir, ça s'appelle que quand quelqu'un vient parler et tu refuses, ça veut dire que tu me méprises en fait. Quand un parent vient donner un conseil à un enfant, à son enfant, et que l'enfant n'écoute pas en fait, le parent dit, tu me méprises, tu me méprises, tu n'écoutes pas ma parole, tu m'as méprisé en fait. Donc tu as fait ce que tu voulais en fait. Tu n'as pas fait selon que moi je voulais. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme les conseils des parents. Ok, au verset 12, il est dit que, mais on finit déjà, mais, au verset 12, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Par contre, il y a comme d'autres ont refusé d'écouter. Maintenant, ceux qui l'ont reçu, qu'est-ce qu'on va faire? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Le nom là, c'est toujours d'une autre forme, une autre facette en fait de la parole. Donc, à ceux qui croient à cette semence-là, à cette connaissance-là, à cette lumière qu'on a apportée, à tous ces enseignements qu'on apporte là. Donc, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, on t'adopte maintenant. La personne, quand tu l'acceptes, elle t'adopte, tu entres dans son clan. Dans son groupe, en fait, vous faites front commun, en fait. Vous marchez ensemble, comme par exemple un opposant. Dès que tu acceptes, tu valides son projet voilà, sa vision, en fait, vous commencez à cheminer ensemble. Maintenant, les choses qui vont venir avec, quand il aura le poste, toi aussi, s'il est président, tu seras ministre, par exemple. Ah oui, on se partage les choses. Pas comme d'autres veulent être, en fait, ils veulent être radins, en fait, ils veulent tout pour eux et rien pour les autres. Alors, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Là, on va dans Jean, parce que Jean 1,13, parce que c'est la suite, en fait, c'est la continuité. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Parce qu'en fait, que ce soit le sang, que ce soit la volonté, que ce soit la chair, en fait, ce sont les attributs, en fait, parce que tout est fait à base d'eau. Tout est fait à base de la connaissance, du savoir. C'est un pouvoir. Donc, non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parce que Dieu, toujours, c'est un homme. Voilà pourquoi c'est juste une manipulation, en fait, du langage. Il faut faire attention. Sinon, tu te perds. Voilà pourquoi on va dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 12. Daniel, chapitre 12, au verset 3. Il est dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Donc le ciel qui est l'homme, donc l'homme intelligent. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Et également, à partir du verset 11 à le verset 11 et le verset 33, si je ne me trompe pas, le verset... Non, c'est pas là. Qu'est-ce que je voulais... Chapitre 11.
le verset 33, oui. Il est dit que « Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. » Est-ce que vous voyez? C'est toujours les facettes de la parole. Alors, au verset 14, il est dit que et la parole, c'est-à-dire la connaissance, a été faite chair. La connaissance a été faite chair, donc elle est entrée dans un corps. Quand on dit que la connaissance, elle a été faite chair, en fait, c'est parce qu'elle est entrée dans un corps. Est-ce que vous voyez? Et ce corps-là est toujours fait à base de la connaissance, de la parole. C'est pourquoi dans Genèse 2, au verset 7, quand on dit la parole a été faite chair, donc elle est entrée, c'est ça qui se reproduit en fait dans le Genèse 2 au verset 7, qu'on a soufflé dans les narines de ce corps-là. Et elle a habité parmi nous. Et ça a habité parmi, parce que Adam, en fait, le personnage d'Adam, j'ai fait une vidéo en fait pour démontrer qu'il n'était pas la première créature, ce personnage-là. Parce qu'il a eu des enseignants, quand on l'a mis dans un jardin pour l'éduquer, il y a des personnes qui l'ont, donc il a habité parmi nous. Et plein de grâce et de vérité. Quand tu vois un nouveau-né arriver, mais tu dis, mais, oh, il est beau, il est plein de grâce, tout le monde veut embrasser, tout le monde veut toucher, il sent bon, tout ça. Il a été plein de grâce et de vérité. Dans toute créature, il y a la grâce et il y a la vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire d'un fils issu de son père. Et non comme ils ont écrit que, non, comme la gloire du fils unique du père. Non, pas le fils unique, non, issu du père, comme la gloire d'un fils issu de son père, parce que ce père a plusieurs enfants. Voilà, le verset qu'elle nous dit, Jean, qui était le porte-parole, le porte-flambeau, le Lucifer, le chandelier, lui a rendu témoignage. Rendu qui? À la parole. À cette connaissance-là. Il a rendu témoignage à la parole, c'était où ça? C'était, il a rendu témoignage à la parole, c'est dans Jean 1,7 qu'il a rendu témoignage à la parole. Il a rendu témoignage dans Jean 1, et il s'est écrié. 2 points. C'est un peu comme si tu t'exclames en fait. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi. Celui qui vient après moi. Est-ce que vous voyez? Celui qui vient après moi. Et nous, celui qui vient après moi m'a précédé. Celui qui vient après moi m'a précédé. Donc, celui qui vient après moi, ça ne veut pas dire que ça vient après lui. Comme ça vient après lui, ça veut dire qu'il est supérieur à cette chose-là. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu comme la parole vient après lui. C'est un peu comme celui qui t'envoie. Celui qui t'envoie, ben, la connaissance là, quand il t'envoie, quand tu pars parler, en fait, c'est toi qui représente la voix, c'est toi qui es vu. Mais en fait, celui qui vient après moi là, il était avant moi. C'est pas parce que je suis ici devant vous, je parle, et vous croyez qu'en fait, ça vient de moi. Non, il y a quelque chose qui est venu après moi, mais c'est avant moi. Alors, car il était avant moi, c'est-à-dire que, comme j'expliquais tout à l'heure, que en fait c'est comme un impresario, parce que l'impresario va présenter quelque chose. Il va présenter, par exemple, il va annoncer, c'est comme un annonceur, un chef de protocole. Il va annoncer, par exemple, que le tel président va sortir, le roi va venir et tout et tout. Il dit qu'il va venir après lui. Donc lui, il vient devant le premier pour parler que lui va... Donc celui-là vient après lui. Mais cette personne qui vient après lui est son chef, en fait. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc c'est comme un impresario, un annonceur, un chef de protocole. Au verset 16, il est dit, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce de la parole. » Parce qu'elle nous a donné en fait tous ces nutriments, afin que nous puissions l'utiliser à bon escient. Le verset 17 nous dit, car la loi, qu'est-ce que j'ai écrit là? Le verset 17 dit quoi? Car la loi car Moïse fut à une époque,
Voilà. Donc j'ai arrangé en fait le verset 17 là. Parce que ce qu'ils ont écrit là, en fait, ça dérange un peu. Car Moïse fut à une époque reculé, le garant de la loi. Donc il était le chef, il était le roi. C'est lui qui dirigeait le peuple à un moment donné. Parce que là, on vient nous dire que non, la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par soi-disant Jésus. C'est pas ça. Il faut bien arranger les choses. Car Moïse fut à une époque reculée. Donc ça veut dire qu'après Moïse, il y a eu des gens également qui étaient des garants de la loi, qui étaient des rois, qui étaient des présidents, qui ont conduit le peuple également après Moïse. Et même avant Moïse également. Et pour pouvoir conduire le peuple, il faut connaître la loi. C'est la loi qui régit en fait un pays. C'est la constitution qui régit, qui fait conduire. Le peuple vit, fonctionne par rapport à la constitution. Donc, car Moïse fut à une époque reculée le garant de la loi, comme ses prédécesseurs, comme ceux qui sont venus après lui, même avant lui. Maintenant, au verset 18, il est dit pour clôturer que personne n'a jamais vu le Créateur, mais plutôt vu et entendu. Personne n'a jamais vu le Créateur, c'est vrai. Parce qu'il vit au-delà de tout ce que nous ne pouvons pas concevoir. Même le mot vivre, même c'est avec des mots d'homme. Donc personne, aucune créature n'a jamais vu le Créateur. Je dis bien, et je pèse mes mots, aucune créature n'a jamais vu le Créateur. Mais plutôt vu et entendu la manifestation de la parole sous forme de symboles, de caractères, de bruit, exprimant sa volonté. Tout à fait logique. Alors, c'était ce que j'avais à vous partager encore ce soir par rapport à qu'est-ce que c'est que la parole a été faite chair. Ça, c'était le chapitre 1er du livre de Jean. Et on va entrer prochainement à la phase, si vraiment le Créateur nous permet, on va entrer en fait dans la phase du chapitre 2 pour décortiquer qu'est-ce que ça représente réellement, qu'est-ce qu'on a voulu, l'éditeur, celui qui a écrit, le scribe, celui qui a écrit ce livre de Jean là, la poésie qui est faite là-dedans, on va décortiquer également cela. Donc partagez massivement ce live, cette vidéo-ci, afin de faire connaître en fait ce que ça représente, la parole a été faite chair. Abonnez-vous massivement également sur ma page YouTube La Grande Purification. Et laissez-nous également des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez également. Et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos également. Et voilà. Donc abonnez-vous également à ma page YouTube, à ma page Facebook. À ma page Facebook. Et le guerrier Sawa que j'ai commencé à envoyer aux uns aux autres. Donc voilà, on va clôturer également. Et surtout, prenez soin de votre famille. Prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé également. Oui. Donc, on va finir également par une vidéo. On va finir également par une chanson également. On ne va pas quitter comme ça. Donc, on va finir le live par une vidéo, par une chanson. Mais j'arrête déjà la vidéo pour YouTube. Donc, je vous dis à bientôt.